Louange à Allah, nous le louons et nous lui demandons pardon, et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre nous-mêmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, il ne sera point perdu, et celui qu'Allah égare, il ne sera point guidé. Et je témoigne que le seul qui mérite l'adoration est Allah, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Seigneur, ouvre-moi ma poitrine et facilite ma mission, et dénoue un nœud en ma langue afin qu'ils comprennent mes paroles. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous. Alors, bi'idhnillah, nous allons parler d'un thème très important, extrêmement important, mais qui, subhanallah al-adim, tend à disparaître. Le thème d'aujourd'hui est donc la fraternité. Nous allons développer ce thème à travers 5 points essentiels. Le premier point sera « C'est quoi la fraternité ?» Le deuxième, comment faire pour que mon cœur aime Allah plus que tout? Le troisième point, les recommandations de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Le quatrième point, comment conseiller? Le cinquième point, les fruits de la fraternité. Et enfin, une conclusion, et on clôturera bi'idhnillah ce rappel par des du'as. Alors la fraternité, un mot qu'on utilise souvent, et pourtant il est si peu compris par la plupart d'entre nous. Car être sœur ou frère ne se limite pas à se saluer quand on se rencontre, ou à être bon envers celui qui est bon avec nous, ou à se dire « Urti, Akhi, ma sœur, mon frère ». Non. La fraternité, c'est de répondre présent alors que ta sœur, ton frère, s'éloigne du chemin. C'est d'être là quand il ou elle te déçoit. La fraternité, c'est lui tendre la main alors que tout le monde lui tourne le dos. Il faut aujourd'hui que chacun d'entre nous prenne son courage et sorte de son individualisme et prenne ses responsabilités en interrogeant surtout le sens profond de la fraternité et surtout comment il la vit lui dans son quotidien. Il faut qu'on se questionne sur la place qu'on tient dans le cœur des autres, car c'est aussi une façon de savoir la place que l'on tient auprès d'Ar-Rahman. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 9, au verset 71, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Les croyants et les croyantes sont alliés, les uns des autres. Ils ordonnent ce qui est convenable, ils interdisent ce qui est blâmable, ils s'acquittent de la prière, ils font de l'aumône et ils obéissent à Allah et à son messager. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde. Allah est puissant et sage. Subhanallah al-Adim. Allah Azza wa Jal nous dit que les croyants et les croyantes sont alliés. Malheureusement, dans notre réalité, ce n'est pas vraiment le cas. La fraternité est devenue un mot
dont on ne connaît plus le sens véritable. Pourtant, notre bien-aimé Rasoul alayhi salatu wassalam ne cesse de nous le rappeler, et ce à travers de nombreux hadiths. Rasoul alayhi salatu wassalam nous dit: les musulmans sont frères entre eux. Ils ne sont ni injustes, ni lâches, ni menteurs les uns envers les autres. Celui qui est au service de son frère, Allah est à son service. Celui qui soulage un musulman, Allah le soulagera le jour de la résurrection. Ces hadiths, qui sont des rappels, devraient en principe faire écho dans nos cœurs. Savoir pardonner, avoir un cœur sans aucune haine, cultiver l'amour pour son prochain. Ce sont des notions que, bien entendu, nous connaissons en théorie, mais en pratique, c'est autre chose. Ces notions se sont perdues, se sont oubliées dans une communauté où toute éthique, qui est pourtant l'un des fondements de notre foi, tend à décliner et à céder place à la haine, à la médisance, à l'injustice. Combien aujourd'hui de sœurs et de frères n'ont pas brisé leur fraternité pour des intérêts de ce bas monde, pour un héritage, pour une femme, pour un homme, pour de l'argent, pour des biens éphémères. On vit une époque de la méchanceté, de la rancune, des rumeurs, de l'insulte, de la provocation, de l'absence de conseil, de la trahison, de l'absence, finalement, de miséricorde. Les cœurs ont noirci envers certains de nos sœurs et de nos frères. Aujourd'hui, malheureusement, on constate une faiblesse dans nos liens fraternels et l'absence finalement d'un authentique amour en Allah subhanahu wa ta'ala. Alors c'est quoi finalement la fraternité? Si je devais vous poser la question, quelle est la définition de la fraternité selon toi? Est-ce que tu sais ce que veut dire la fraternité? Nous n'avons pas conscience, nous ne réalisons même pas que la fraternité est avant tout un lien sacré. La fraternité, c'est un lien qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même établit et noue entre les croyants. Est-ce que vous avez entendu? C'est un lien sacré. La fraternité, c'est un amour qui se fonde en Allah. C'est un don de Rahman. D'ailleurs, dans le Coran, c'est parfaitement décrit. Dans la sourate Al-Anfal, donc sourate 8, au verset 62 et 63. Bismillahirrahmanirrahim. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. Et s'ils veulent te tromper, alors Allah te suffira. C'est lui qui t'a soutenu par son secours, ainsi que par l'assistance des croyants. Il a uni leur cœur. Aurais-tu dépensé tout ce qui est sur terre, tu n'aurais pas pu unir leur cœur, mais c'est Allah qui les a unis, car il est puissant et sage. Subhanallah al-Azim. Vous avez compris, c'est Allah qui a uni leur cœur. La fraternité se fonde en Allah, car c'est Allah seul qui a le pouvoir d'unir nos cœurs, d'unir
les cœurs des croyants. En d'autres termes, retenez que notre amour les uns pour les autres découle de quoi? Découle de notre amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Cela signifie que la fidélité que nous avons les uns envers les autres découle de notre fidélité à Allah. Notre sincérité les uns vis-à-vis des autres découle de notre sincérité vis-à-vis de l'unique, de l'Wahid al-Ahad. Gardez gravé dans vos cœurs que notre amour en Dieu ne peut être que le fruit de notre amour sincère pour Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Cela veut dire que la faiblesse de nos liens, nos différends, nos disputes, l'absence justement de cette rahma, de cette miséricorde, l'absence de cet amour sont, écoutez bien ce qui va suivre, la conséquence et le résultat de la mauvaise relation que nous avons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Cette absence de miséricorde, cette absence d'amour, cette absence d'humanité, de rahma que nous pouvons avoir, eh bien, découle tout simplement de la relation verticale que nous avons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Car aujourd'hui, malheureusement, sauf à qui Allah subhanahu wa ta'ala fait miséricorde, nous faisons passer nos intérêts et notre ego avant Allah. Qu'Allah nous pardonne. Alors, n'est-il pas venu le temps de nous remettre en question? Car la cause essentielle de cette situation est cette verticalité qui fait défaut. C'est notre mauvaise relation à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, n'est-il pas temps de régler cette situation sans plus tarder? Normalement, l'attitude du croyant, notre attitude à nous, qui aujourd'hui écoutons ce rappel, est de se questionner, de pointer ce qui ne va pas, de diagnostiquer ce qui ne va pas, et ensuite d'agir. D'agir parce que c'est ce qui est attendu du croyant. Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle ici par rapport à l'amour qu'on doit lui porter dans la sourate 9 au verset 24. Bismillahirrahmanirrahim. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin, et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers qu'Allah, son messager, et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre, et Allah ne guide pas les gens pervers. Alors la première chose que je dois questionner, que je dois diagnostiquer, c'est sommes-nous aujourd'hui sincères dans notre amour pour Allah subhanahu wa ta'ala? Qui aimes-tu le plus? Alors bien sûr, la plupart des personnes, c'est pas toutes, qui m'écoutaient aujourd'hui,
vont répondre, bien entendu, qu'elles aiment Allah plus que tout. Nous le disons avec nos langues, nous le disons dans nos esprits. Malheureusement, nos cœurs et nos actions démontrent justement le contraire de ce que nous disons. Est-ce réellement Allah subhanahu wa ta'ala qui est le plus présent dans ton esprit, dans ton cœur, dans ta vie? Est-ce sincèrement Allah qui habite ton cœur à chaque moment? Est-ce vraiment lui? Ou alors nos enfants, nos parents, nos conjoints, le regard des gens, l'argent, nos maisons, nos commerces, le succès, la gloire, les biens, l'amour de soi? Notre amour le plus fort doit être pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous ne pouvons pas aimer quelqu'un que nous ne connaissons pas. C'est la raison pour laquelle il faut prendre conscience et urgemment qu'on est dans le besoin de le connaître. Comment voulez-vous connaître quelqu'un avec qui vous ne parlez pas? Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un dont vous ne vous souvenez pas. Le seul amour qui nous donnera sans aucun doute la vraie tranquillité du cœur, c'est l'amour qui nous fait préférer Allah à toute autre chose. Est-ce le cas aujourd'hui? Est-ce que ton cœur est tranquille ou pas? Tu as déjà la réponse. Questionne ton cœur. Quel est l'état de ton cœur aujourd'hui? Est-ce qu'il est tranquille? Est-ce qu'il est apaisé? Est-ce qu'il y a une sakina? Notre remède pour une vraie et une sincère fraternité est que notre amour pour Allah doit passer avant notre amour de la vie, avant notre amour de cette dunya et de tout ce qu'elle contient. Ce n'est qu'à partir de cette foi que viendra alors seulement notre fraternité. Alors s'il vous plaît, pour celles et ceux qui me connaissent, cela ne signifie pas que nous n'allons pas commettre des erreurs. Non, nous en ferons, bien entendu, parce que nous sommes pécheurs. Et parfois, dans la vie, nous allons préférer certaines choses à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, c'est quoi l'essentiel? L'essentiel est justement de se souvenir de lui et de retourner auprès de lui et de lui demander pardon. La clé, c'est vraiment ça, c'est d'en prendre conscience et de chercher tous les jours à s'améliorer, à être une meilleure personne. C'est cet acte-là de tawbah, de retour vers le Créateur, vers le tawwab, qui est très cher à Allah subhanahu wa ta'ala. Quel wadoud nous aide à l'aimer plus que nos pères, plus que nos mères, plus que nos enfants, plus que nos frères, plus que nos sœurs, plus que l'argent, plus que le pouvoir, plus que le statut social, plus que nos maisons, plus que nos commerces, plus que tout. Il y a une invocation qui doit nous habiter et que nous ne devons cesser de prononcer avec notre cœur. Ya Wadoud, Ya Wadoud, je te demande ton amour, l'amour de ceux qui t'aiment, et l'œuvre qui me fait mériter ton amour. Ya Rahman, fais que ton amour me soit plus cher que ma propre personne, que ma famille et que l'eau fraîche. Amin. Alors, le deuxième point que nous allons développer, comment faire pour que mon cœur aime Allah subhanahu wa ta'ala plus que tout? Il faut aller vers sa parole. Il faut lire le Coran avec méditation,
avec compréhension et faire l'effort d'appliquer les signes qu'il nous envoie. Il faut par exemple rechercher dans le Coran al-Karim les différentes catégories de personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il aime ceux qui se repentent. Il aime ceux qui pardonnent. Il aime ceux qui combattent dans son chemin. Allah dit qu'il aime les patients. Qu'est-ce que cela veut dire? Je dois m'arrêter sur ce signe, sur cette ayah que je lis. La patience, on la retrouve de nombreuses fois dans le Coran al-Karim. Il faut méditer là-dessus et se questionner. Moi, je veux gagner ton amour, ya Allah. Est-ce que je suis une personne patiente? Est-ce que je fais l'effort d'être patiente pour pouvoir justement recevoir ton amour, ya Allah? Est-ce qu'aujourd'hui, je suis une personne qui est surtout dans l'effort? Peut-être qu'elle n'y arrive pas, mais est-ce que je suis dans l'effort de patienter et d'accepter ton décret face aux difficultés, face à la maladie, face aux épreuves? Il faut se questionner. Deuxième chose, il faut faire plus de nawafil. Puisqu'il y a un hadith qui nous dit « Rien de ce qui rapproche mon serviteur de moi ne m'est plus agréable que l'accomplissement des obligations que je lui ai imposées. Et il ne cessera de se rapprocher de moi par des pratiques surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. » Voyez ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans ce hadith qudsi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit prendre conscience d'essayer de parfaire au maximum, bien entendu, les actes cultuels obligatoires, mais ensuite, il faut investir son temps dans le surérogatoire. Plus on augmente les actes surérogatoires, et plus on se rapproche du divin, et plus Allah nous aime. La troisième chose, c'est qu'il faut toujours faire en sorte de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour ce faire, Rasoul alayhi salam nous a enseigné énormément de belles paroles et il a conseillé Mu'ad radiallahu anhu en lui disant, dis après chaque prière, Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Regardez ce qu'il conseille. Ce conseil, on en fait quoi? On lui demande son aide, on a besoin qu'il nous aide de nous souvenir de lui. D'ailleurs, les gens pieux avaient l'habitude de dire que si vous vous réveillez et que vous dormez en vous rappelant d'Allah. Donc voilà, la première chose à qui tu penses lorsque tu te réveilles, c'est Allah. Et quand tu dors aussi, il faut se questionner comment on dort. Est-ce qu'on dort avec nos GSM? Est-ce qu'on dort avec nos réseaux? Comment on dort et comment on se réveille? Alors sachez, donc les gens pieux disaient que si vous vous réveillez et que vous dormez en vous rappelant d'Allah, alors sachez que vous vous réveillez et vous dormez sans aucun péché. Alors écoutez bien, ce n'est pas que nous n'allons pas commettre d'erreurs, mais les péchés seront effacés par la rahma d'Allah à travers un dhikr constant et les bonnes actions que nous allons augmenter, que nous allons faire en vue justement de gagner son amour et son agrément. Rahman. La quatrième chose ici, c'est qu'il faut donner la préférence à ce que Allah préfère sur ce que nous préférons nous. Allah aime ceux qui pardonnent. Par contre, moi, je n'aime pas pardonner. Moi, je ne veux pas pardonner. Mon nefs n'aime pas pardonner. Qu'est-ce que je fais? Allah aime ceux qui pardonnent. Moi, je fais quoi? Est-ce que je reste comme ça, en me disant, ben voilà, moi je ne veux pas pardonner? Quelle est l'attitude du croyant? Dans quel état d'esprit nous devons être? L'objectif, bien entendu, est de me battre contre cette âme incitatrice au mal, et de me battre contre cette nefs chaque jour et sans relâche, jusqu'au jour où viendra me rendre visite Malik al-Maut,
jusqu'au jour où viendra me rendre visite l'ange de la mort. Il viendra me rendre visite pour prendre mon âme. Eh bien, tant que ce jour n'est pas arrivé, il faut que chaque jour, et sans relâche, je me batte contre mon âme, jusqu'à ce que l'ange de la mort vienne prendre mon âme. À ce moment-là seulement, j'arrête. Je n'aurai plus le choix à ce moment-là, d'agir ou de ne pas agir. À ce moment-là seulement, tout s'arrête. À ce moment-là, je ne sais plus me battre contre elle. Ce sera fini. Mon livre sera terminé. Tant que ce jour n'est pas arrivé, tant que ce jour n'est pas encore arrivé, je dois persévérer. Je dois persévérer et ne pas abandonner. D'ailleurs, un pieux Anacède, Soufiane al-Thawri, nous dit « Je n'ai pas combattu d'adversaire plus difficile que mon âme. Une fois je perds, une fois je gagne. » Toi aussi, c'est ce qui t'est demandé. On ne te demande pas de gagner. Parce que le résultat lui appartient à lui. Toi aussi, si tu es dans l'effort de combattre ton âme, eh bien entendu, que des fois tu vas la gagner. Et peut-être souvent on va la perdre. C'est pas grave, alhamdulillah. Mais si au contraire, on n'est pas dans l'effort, si on apprend qu'Allah aime ceux qui pardonnent, et moi je ne suis pas dans l'effort de pardonner, je refuse, eh bien sois certain qu'à chaque fois c'est ton âme qui gagnera. C'est une certitude. Garde à l'esprit que ce qui compte, c'est l'effort que tu fais, les démarches que tu fais pour combattre justement cette âme. Ce n'est pas tant le fait que tu arrives à maîtriser ton âme. Écoute ce qui suit. Sache que plus tu as du plaisir à commettre un péché, plus ta foi augmentera. Attention, c'est pas fini. Parce que là, vous vous dites, qu'est-ce qui se passe? Écoutez jusqu'au bout. Apprenons la patience et écoutons jusqu'au bout. Sache que plus tu as du plaisir à commettre un péché, plus ta foi augmentera si et seulement si tu ne commets pas le péché. C'est-à-dire, tu te retiens pour lui. À ce moment-là, c'est magnifique. Là, tu éduques ton âme. Tu es dans l'effort. Tu es dans la prise de conscience du regard de Raqib sur toi. Et la conséquence de cette prise de conscience, c'est que tu abandonnes ce péché uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est un acte de soumission le plus total. C'est un acte qui va te faire aimer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, vous avez vu, une fois qu'on a bien compris ce que je viens de dire, d'accord, et qu'on a pris conscience de nous repentir, là maintenant, on doit sincèrement se diriger vers tout ce qui renforce notre fraternité. Ça, c'est indispensable. Une fois qu'on a compris ce qu'est la fraternité, elle se fonde sur quoi? Notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, notre sincérité. Là, on arrive maintenant, comment nous y prendre? La première chose, bien entendu, ça c'est le troisième point, il faut d'abord invoquer El-Mujib, de nous aider à mettre en place les recommandations de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Et en parallèle, bien entendu qu'il faudra faire tous les efforts pour y parvenir. Vous savez, il y a de nombreux hadiths qui vont être cités aujourd'hui et que vous connaissez pour la plupart, parce que j'imagine que ce sera qu'un rappel et le rappel profite aux croyants. Mais l'objectif n'est pas de connaître les hadiths. L'objectif n'est pas uniquement de les citer, de les lire et machallah, de connaître la chaîne de transmission, etc. Bien entendu que c'est bien. Mais l'objectif est de les vivre. De les vivre lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, el Hakim, par sa sagesse, va te mettre dans une situation qui est reprise dans ce hadith, dans cette recommandation prophétique. C'est ça en fait connaître le hadith. Ce n'est pas le citer. Alors quelles sont les recommandations de Rasoul alayhi salatu wassalam afin de faire revivre cette fraternité qui tend à disparaître?
Alors bien entendu, je ne vais pas vous citer tous les hadiths qui parlent de l'éthique, du comportement, bien entendu, on n'aura pas fini. Je vais vous en citer 4, Inch'Allah. Rasoul alayhi salatu wassalam nous dit « Aucun de vous n'est parfaitement croyant tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. » Qui ne connaît pas ce hadith? Qui agit de la sorte? Elles sont où ces personnes qui agissent comme ça? Qui s'est reconnu dans ce hadith? Allah a voulu que nous soyons des frères. Ici, je vais rester au masculin puisque le hadith, il est bien entendu pour les femmes et les hommes. Qui s'est reconnu dans ce hadith? Allah a voulu que nous soyons des frères et ce depuis 14 siècles. Celui qui ne se comporte pas comme un frère avec ses frères s'exclut de la fraternité. Vous avez entendu? Chacun d'entre nous doit se questionner. Est-ce qu'on aime pour son frère ce qu'on aime pour nous-mêmes? Si la réponse est oui, alhamdulillah. Masha'Allah, Allah yabarak. Par contre, si c'est non, c'est ça le diagnostic. Eh bien, d'après le Rasoul alayhi salatu wassalam, nous ne sommes pas de véritables croyants. Qu'est-ce que cela veut dire? Que je continue ma vie comme ça jusqu'à la rencontre avec l'ange de la mort? Mais non. Ça veut dire qu'à ce moment-là, j'ai diagnostiqué que j'ai un problème. Que nous avons un problème avec notre croyance, avec l'iman, avec la foi. C'est que ma foi est défaillante. Et là, ce qui doit en découler, c'est une remise en question. Voilà ce que nous devons, comment nous devons procéder. Pas se lamenter sur son sort. Non. Ce hadith s'attaque à l'égoïsme. Et c'est une période dans laquelle nous sommes, subhanallah al-adim. Nous sommes tous égaux et frères. L'égoïsme ne doit plus du tout exister dans notre comportement. Nous ne devons pas vouloir le meilleur pour nous sans le vouloir aussi pour les autres. Si aujourd'hui cette fraternité est absente, c'est que la foi est absente. Est-ce que vous réalisez? La foi est indispensable à la fraternité. Et si en plus, on est dans cette recherche de l'ihsan, vous connaissez l'ihsan, si on recherche à exceller, à rechercher cette excellence dans la foi, vous savez ce qu'il faut? Il faut aimer pour son frère encore plus que ce qu'on l'aime pour nous-mêmes. C'est-à-dire que l'objectif de cette recommandation, l'objectif de ce hadith est de nous rendre encore plus altruistes. Vous voyez, c'est ça l'objectif. Le deuxième hadith, viens au secours de ton frère, qu'il soit injuste ou qu'il subisse une injustice. Il y a un homme qui a demandé, Ya Rasulallah, je lui porte secours s'il subit une injustice. Mais s'il est injuste, comment lui porter secours? Rasoul alayhi salatu wassalam lui dit, tu l'empêcheras d'être injuste. C'est ta façon de le secourir. Alors, concrètement, que veut dire ce hadith que de nouveau pour la plupart nous connaissons? Le fait de venir en aide à celui qui subit une injustice, c'est quelque chose d'évident, bien entendu. C'est-à-dire que toi, à ton niveau, tu dois repousser de lui cette injustice, que ce soit par la parole ou les actes, selon, bien entendu, ta capacité. Ce qui est attendu de toi, c'est qu'il ne faut surtout pas le laisser livrer à lui-même face à son oppresseur, tant que bien sûr cela est possible pour toi, selon tes capacités. Garde bien ça en tête. Je vous donne un exemple d'une injustice que l'opprimé peut subir. Par exemple, tu as entendu quelqu'un médire sur lui ou parler en mal de lui. Le secourir dans ce cas, qu'est-ce que cela représente? Eh bien, c'est de le défendre. La question que je vous pose, qui est celui qui aujourd'hui
le fait. Qui est celui qui défend? Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on médit sur ton frère ou sur ta sœur, tu le secours? C'est ça aussi, secourir son frère. Vous voyez, subhanallah al-adim, on n'est pas conscient. On a pas mal de choses sur quoi travailler. C'est la raison pour laquelle il est urgent que chacun d'entre nous, comme nous le demande Allah subhanahu wa ta'ala, fasse un état des lieux et se réforme. Alors maintenant, comment porter secours à celui qui est injuste? Est-ce qu'on doit l'aider dans son injustice? Là, vous l'avez compris, pas du tout. Secourir l'oppresseur, c'est l'empêcher de commettre son injustice. Je vous donne un exemple. Si tu vois quelqu'un opprimer les gens, tu le vois par exemple frapper injustement une personne, tu vois, comme on l'a dit, quelqu'un médire sur les gens ou les calomnier, alors ce que toi tu dois faire, tu ne peux pas le laisser continuer cette injustice. Tu dois, au minimum avec ton cœur, désapprouver son acte. Tu dois réprouver le fait qu'il médit sur les gens. C'est pour cela que, subhanallah al-adim, que ton secours envers ton frère ou ta sœur, c'est aussi le fait de secourir celui qui est injuste. Car celui qui commet ces injustices, n'oublie jamais, reste un de tes frères. Il est donc obligatoire de l'empêcher d'être injuste. Et c'est ceci qui constitue son secours. Par contre, si tu l'aides dans l'injustice par rapport à ce qu'il fait, eh bien là, tu ne le secours pas, au contraire, tu l'abandonnes. Garde à l'esprit quelque chose de très important qu'on confond des fois. Son injustice ne le sort pas du tout de la fraternité en islam, ni de l'islam d'ailleurs. Et c'est au contraire ici, dans ce cas, où le sens de la fraternité prend encore tout son sens. Qui d'entre nous agit comme ça? Aujourd'hui, questionne-toi, quelle est ton attitude lorsque tu assistes à une injustice? Que fais-tu? Tu regardes sans agir? Tu écoutes sans agir? Ou au contraire, tu refuses et tu agis selon tes capacités? Si tu as compris réellement ton rôle sur terre, tu comprends alors à ce moment-là que le croyant est dans une attitude active, certainement pas passive. On n'est pas des spectateurs, non, nous sommes acteurs. Car l'indifférence tue. L'indifférence tue. Il ne faut surtout pas rester dans l'indifférence en se disant « Moi, alhamdulillah, ma vie, elle va bien. Moi, ça, c'est pas mon problème. Moi, ils font ce qu'ils veulent. Ça va pas ou quoi ?» Cette attitude, elle va à l'encontre même de la fraternité et à ce que Allah aime. Donc là, il faut faire très attention. Le troisième hadith, il est double ici. Nous devons être toujours de bons conseils, attentifs au bien de l'autre. Rasoul alayhi salatu salam nous dit que le croyant est le miroir de son frère. Le frère est l'œil avec lequel on peut voir ce que l'on ne pourrait percevoir tout seul. C'est un fidèle gardien. Rasoul alayhi salatu salam fait cette comparaison avec le miroir. Pourquoi? Afin de nous inciter, on parle beaucoup en parabole, dans le Coran al-Karim et avec les hadiths, subhanallah al-adim, afin de nous inciter à prendre conscience que le miroir est fidèle, le miroir est sincère, le miroir ne triche pas, le miroir n'est pas un juge. Le rôle du miroir se limite à renvoyer un reflet de la réalité. En aucun cas, il ne juge. Vous avez entendu? Le seul, unique juge, Allah subhanahu wa ta'ala.
Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous enseigne aussi que notre frère a des droits sur nous. Plusieurs droits. Un de ces droits est que lorsqu'il te demande conseil, tu dois le conseiller. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le fait de conseiller sincèrement correspond à la religion dans son ensemble. Il nous dit, la religion, c'est donner des conseils sincères. Vous avez entendu? C'est donner des conseils sincères. Lorsque tu conseilles sincèrement les autres, vous savez ce que cela veut dire? Ça veut dire que tu les aimes. Ça veut dire que tu les aimes et que tu compatis avec eux. C'est que tu souhaites ce qui est bon, ce qui est meilleur pour eux. Cela veut dire que tu recherches ce qui leur est profitable. Tu leur enseignes ce qui leur est utile. Le conseil que tu donnes, tu ne réalises peut-être pas, mais occupe une position sublime en islam. Une position qui est honorée, Fiddin Diana. Donner des conseils est justement une marque de perfection de la foi. Alors aujourd'hui, est-ce que toi aujourd'hui, tu te retrouves dans ces hadiths que je cite? Est-ce que tu réponds au droit de ton frère en le conseillant? Parce que c'est son droit. Est-ce que tu as aujourd'hui de la compassion envers les autres? Est-ce que dans les situations dans lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala t'éprouve, parce qu'il va t'éprouver avec tes proches, il va t'éprouver avec ceux qui t'entourent, avec tes frères, avec tes sœurs, est-ce que tu recherches sincèrement ce qui leur est utile? Est-ce que tu fais réellement partie de ceux qui conseillent sincèrement? Alors attention par rapport au conseil. Ça, c'est le 4e point. Comment conseiller? Il faut faire très attention, c'est un art. Si tu veux que ton conseil soit bénéfique, il faut respecter certaines règles. Je vais vous en citer 4, Inch'Allah. La première, tu dois conseiller sincèrement pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ton objectif, c'est sa satisfaction. Rien d'autre ne doit t'animer. Ton qasd, ton objectif, c'est rida d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne cherche ni à montrer tes connaissances, ni à montrer ton savoir, ni à te montrer supérieur, ni à lui démontrer que peut-être tu as plus de savoir selon toi, ni à rechercher une certaine renommée, ni à ce qu'on dise de toi, masha'Allah, quand il parle, lui sait, ni obtenir un gain de cette dunya ou de quoi que ce soit. La seule et l'unique chose qui doit te motiver, c'est rida Allah, faqat, rien d'autre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tu dois conseiller en privé. Le fait de conseiller en public est un reproche qui n'est pas apprécié du tout. Et subhanallah al-adim, Mis'ar ibn Qidam a dit cette phrase: puisse Allah faire miséricorde à une personne qui m'a présenté mes fautes en secret, car donner des conseils en public est un reproche. Donc faisons attention. Troisième règle, c'est que tu dois conseiller en douceur. Là, il faut faire très attention. Il faut être doux. Lorsqu'on donne des conseils, on évite les excès et surtout on évite les reproches. C'est pas possible de conseiller en reprochant. Non. On a cette douceur, cette pointe mielleuse, et on choisit le bon moment. On doit faire extrêmement attention au choix des mots. Les mots que nous choisissons pour conseiller, malgré cette vérité que je dirais bien entendu qui est peut-être amère, mais les mots doivent être sucrés.
juteux, mielleux. On choisit de beaux mots. On est sage et on est indulgent. Lorsque tu es dans cette démarche, sache que le bon conseil te fera gagner bi'idn ar-Rahman, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, en parallèle, celui que nous conseillons se doit d'écouter les conseils à partir du moment où ces éléments sont réunis, de faire l'effort, bien entendu, de les appliquer en travaillant également sur son ego. Les pieux qui nous ont devancés considéraient les conseils comme un don qu'ils recevaient. Omar ibn Khattab radiallahu anhu a dit qu'Allah fasse miséricorde envers une personne qui m'a offert mes fautes en guise de cadeau. Allahu Akbar. Subhanallah. Qu'est-ce que nous sommes loin de cette sagesse, de cette parole. Omar radiallahu anhu dit qu'Allah fasse miséricorde à celui qui me montre mes fautes. Et nous, sincèrement, arrêtons-nous quelques secondes. Quand quelqu'un vient nous conseiller, quand ton mari, ta femme, tes enfants, tes frères, tes sœurs, un membre, une personne, quand quelqu'un vient te conseiller, des fois on réagit très mal. On a notre ego qui s'enflamme et on refuse ce conseil. On est susceptible. Et le pire, c'est qu'à ce moment-là, on fait des reproches à la personne qui vient nous conseiller. Et on lui dit, mais tu te prends pour qui, toi? Tu es qui, toi, pour venir me donner des conseils? Occupe-toi de tes affaires. Ça, c'est pas ton problème. Laisse-moi tranquille. Stop, j'ai plus envie de parler. Tais-toi. Tais-toi. J'ai plus envie de parler. Tout ce que tu dis, c'est du n'importe quoi. C'est faux. On se bouche les oreilles, comme a fait le peuple de Nuh, alayhi salam. On refuse, on se fâche, on se met en colère, on explose. Vous avez compris. Subhanallah al-Adim, on a beaucoup de mal à accepter le conseil. On a beaucoup de mal à accepter la vérité. Et je vous promets que sur ce terrain-là, il y a beaucoup de travail à faire. La première chose, bien entendu, c'est que nous ne sommes pas sincères. Ça, c'est déjà une première chose. Et puis, malheureusement, on n'a pas peut-être iqra. On n'a pas le savoir. On est ignorant. C'est ce qui fait qu'on tombe dans ces attitudes, subhanallah al-Hadim. Le but de ces conseils, de cette union, de cette fraternité, est justement de nous aider. C'est un cadeau. Regardez ce que Omar ibn Khattab radiallahu anhu dit. C'est un cadeau. Le but est de nous aider à nous améliorer, de nous aider à nettoyer nos cœurs de toutes les impuretés. Est-ce que vous vous rendez compte quel cadeau qu'on reçoit? Ça nous permet de faire cette teskiyat nefs, cette purification de notre cœur, de notre âme. Aujourd'hui, on ne réalise même pas que ces paroles, ce sont des cadeaux qu'on reçoit. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala que nous fassions tous partie de ceux qui écoutent les paroles sincères et justes et qui suivent les meilleures d'entre elles, bien sûr. Alors le quatrième hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le musulman est le frère du musulman. Il ne le trahit pas, il ne lui ment pas, il ne l'abandonne pas. Tout le musulman est pour le musulman sacré, son sang, son bien et son honneur. La piété est là et il a désigné son cœur. Vous avez entendu? Son honneur est sacré. Est-ce que tu défends l'honneur de ton frère? Sache que celui qui préserve l'honneur de son frère, Allah préservera son visage du feu le jour du jugement dernier. Subhanallah al-Adim.
Est-ce que vous voyez? Mais quel cadeau, quelle récompense qui est juste grandiose, qui est magnifique. Et nous, malgré que, voilà, on se laisse aller et on nourrit cette âme. Et on ne tient pas compte ni de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, ni ce que les conseils de Rasul alayhi salatu salam. Et on se laisse commander, manipuler par shaitan et par notre nefs incitatrice au mal. Pourtant, si on médite, ce hadith à lui seul est extrêmement riche d'enseignements. Ma'al asaf, malheureusement, on s'aperçoit que nous avons beaucoup de boulot, excepté celui à qui Allah a fait miséricorde. Aujourd'hui, comment on réagit lorsqu'on nous rapporte une rumeur? Écoute ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande et regarde comment toi tu fonctionnes. Écoute ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à la sourate 49 au verset 6. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-la avant que vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Allah subhanahu wa ta'ala qualifie de pervers celui qui apporte des nouvelles non fondées ou propage les médisances. Alors pose-toi la question. Quand on te vient avec une nouvelle, tu réagis comment? Ne réponds pas vite, la précipitation vient de Shaitan. Réfléchis quelques secondes, essaie de t'imaginer. Imagine-toi dans certaines situations dans lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala t'a testé, va te tester et te testera. Réfléchis, ne te précipite pas. Et réponds à cette question pour pouvoir diagnostiquer le mal, pour pouvoir travailler là-dessus. Est-ce que tu vérifies l'information ou au contraire tu t'empresses de la diffuser? Hassan al-Basri rahimahullah nous dit « Le croyant ne se prononce pas avant d'avoir vérifié. » Et nous, ni on ne vérifie, ni on s'assure de la véracité. Et voilà, on transfère, et un clic s'est envoyé. On balance une information sans aucune preuve. Sur les réseaux, les mots et les accusations, vous voyez très très bien comment ça se passe, ça fuse. On salit l'honneur des gens, sans preuve, sans scrupule. Tu prends pour argent comptant ce qu'on vient te dire. Quelqu'un vient te dire, tu sais, elle m'a dit, il a fait. Et des fois, c'est des membres de la famille. Des fois, ce sont des gens, des propres personnes qui sont de notre sang. Mais pourquoi tu n'écoutes pas les deux versions? Pourquoi tu n'écoutes pas les deux parties? Pourquoi directement tu propages cette médisance? Tu propages cette calomnie? Tu as vérifié? T'as rien vérifié. Tu as peut-être cassé une famille. Tu as peut-être sali l'honneur d'une famille. Est-ce que tu fais partie de ceux qui salissent l'honneur ou de ceux qui défendent l'honneur de ta sœur, de ton frère? Il faut apprendre à se responsabiliser et assumer ce qu'on a fait ou ce qu'on a dit. Il faut demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut à partir de maintenant stopper cette maladie qui se propage dans toute notre communauté. Je vous conseille, quand on vient vous dire quelque chose, ne prenez pas pour argent comptant. Des fois, c'est une mauvaise interprétation. Des fois, on a mal compris, on a pensé que... Et toi, tu vas aller propager tout ça. Appelle la personne. Appelle l'autre personne. Confronte-les. Ça, c'est éthique.
Et là, tu conseilles. Et là, tu es dans le droit. Non, non, c'est fini. Et on casse des familles, on salit l'honneur et on bafoue l'honneur des gens. Parce que quand quelqu'un te vient avec une information, mais il vient avec son interprétation, son ressenti, alors que peut-être autre personne, ce n'est pas ce qu'elle a dit. Ou en tous les cas, pas de cette manière. Et le fait de les confronter les deux, ça permet de régler énormément de problèmes que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes sollicités de toutes parts pour des problèmes de famille qui déchirent les enfants avec leurs parents, qui déchirent les frères et sœurs, les époux et les épouses. C'est une catastrophe. Quand nous allons nous réveiller, quand nous allons prendre conscience qu'on ne peut plus continuer comme ça? Pourquoi nous parlons en mal? Pourquoi nous cherchons les défauts de nos sœurs et de nos frères? Pourquoi aujourd'hui tu ne défends pas l'honneur de ta sœur ou de ton frère? Pourquoi nous sommes complices en écoutant avec nos oreilles ces mauvaises choses sur nos sœurs et nos frères? Et je vais vous dire, c'est encore plus grave, en y prenant même du plaisir. Et en ajoutant, quand nous allons le transmettre, d'autres détails. On aime le scoop. Pourquoi? Au contraire, pourquoi nous ne mettons pas en avant ses qualités? Pourquoi nous ne lui cherchons pas des excuses? Pourquoi avons-nous le mauvais soupçon? Le mauvais soupçon casse la fraternité. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne cesse de nous mettre en garde. Et pourtant, on continue à s'y adonner à cœur joie. Au lieu d'être dans une attitude, c'est ça qui va renforcer ton lien vertical. Ça, ce que je suis en train de te dire, ce que j'ai dit au début, c'est que nous avons une défaillance avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu es plutôt dans une attitude qui va renforcer ton lien vertical, qu'est-ce que Allah attend de moi? Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala attend de moi? Et là, bi'idnillah, tu vas avoir une belle attitude. Nous devons nous préserver de toutes ces maladies du cœur, et notamment de cette maladie, la jalousie. La jalousie, c'est une maladie grave qui a des conséquences qui sont juste terribles. C'est une maladie très répandue et très peu de gens en échappent. Si aujourd'hui on ne fait pas attention au danger de la jalousie, parce que nous l'avons, mais il faut l'arrêter. Il faut déjà qu'on réalise que c'est un danger. Si on n'arrête pas cette jalousie, qu'on ne l'arrête pas immédiatement, vous savez ce qui va se passer? Eh bien, elle va agir comme un poison mortel. Et à ce moment-là, je peux vous assurer que c'est ce qu'on vit. Plus aucun lien fraternel n'existera. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 5, au verset 30, Bismillahirrahmanirrahim. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. Son âme l'incita à tuer son frère. Il le tua donc et devint du nombre des perdants. Vous connaissez l'histoire? Tout le monde connaît en principe. Abel a tué son frère Caïn, les enfants d'Adam alayhi salam, de notre Père. La jalousie a eu raison de lui et il a tué son frère. Pourquoi alors se montrer jaloux vis-à-vis de son frère ou de sa sœur? Pourquoi se montrer jaloux pour un bienfait qu'Allah lui a donné? Alors que, on l'a vu avec Razzaq, Razzaq donne à chacun la part qu'il lui faut. Allah sait pourquoi il a donné à telle personne, mais pas à toi. Il sait, il t'aime, et il sait que s'il t'avait donné, peut-être que tu allais mal agir, que tu allais faire du mal. Si aujourd'hui tu es une personne jalouse, c'est que tu ne connais pas qui est Ar-Razzaq. C'est que malheureusement tu as une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je t'ai dit en introduction qu'on se doit de connaître pour pouvoir l'aimer. Ça veut dire que tu as une mauvaise opinion d'Allah et tu manques de gratitude envers lui.
On manque de gratitude envers tous les bienfaits qui ne cessent de te donner, de nous donner. Le jaloux, vous savez ce qu'il fait? Au lieu de s'occuper de blâmer son âme, au lieu de faire ce travail de questionnement, de diagnostic, au lieu de s'investir, d'investir son temps à purifier son cœur, eh bien non. Il va préférer utiliser ce temps pour scruter les bienfaits d'Allah que les autres ont. Dans quel rafla nous sommes? Est-ce qu'on a oublié le regard de Raqib qui est posé sur nous à chaque instant de notre vie? Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Et il est avec vous où que vous soyez. Si maintenant, toi qui m'écoutes, tu es dans cette démarche de cheminer vers l'ihsan, eh bien, il faut savoir que ce n'est pas la bonne attitude. Au contraire, ce qui est attendu de nous, c'est qu'on doit s'efforcer d'avoir une attitude positive, de ne voir que les bons côtés des choses de chacun, de cacher les défauts, d'excuser les erreurs, les faiblesses, les fautes, de pardonner. On se doit d'avoir une bonne image de notre frère, de notre sœur. À nous d'investir ce temps et de faire en sorte de trouver des excuses aux gens. Mais non, c'est pas ce qu'il voulait dire. Non, je pense que elle s'est mal exprimée. C'est peut-être ceci. Non, je pense qu'elle était juste pas bien. Tu sais, elle a eu vraiment une journée où la condition, la situation dans laquelle elle est aujourd'hui, ben, la rend un petit peu plus susceptible. C'est ça. Soyons tolérants. Comme Allah est tolérant avec nous. Soyons altruistes, soyons indulgents. Comme on aimerait qu'on soit indulgent avec nous. On aimerait qu'on soit indulgent avec nous. Eh bien, nous, notre objectif doit être de rechercher tout ce qui va renforcer ma relation divine. Parce que mon objectif, avant ma relation horizontale, c'est ma relation avec Allah. Tout ce qui est susceptible de me faire mériter son amour, je veux me retrouver dans cette situation. Donc, vous voyez, il faut investir pour l'au-delà. Cette vie est éphémère, tout finira par partir. Alors ici, le dernier hadith, Rasoul alayhi salam a dit, il n'est pas licite pour un musulman de ne pas parler avec son frère au-delà de 3 jours. Alors écoutez-moi bien, soyez très attentifs. Quand il y a véritablement l'amour en Allah entre 2 personnes, le vrai amour en Allah, même s'il y a une dispute, même s'il y a une faute, même s'il y a une erreur, eh bien, cette erreur, cette dispute, ne pourra pas séparer ces 2 personnes qui se sont aimées en Allah. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fort. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand, de plus immense. Il y a l'amour en Allah qui dépasse l'amour de mon nefs. Il y a l'amour d'Allah qui dépasse l'amour de ma personne. Il y a l'amour d'Allah qui dépasse et qui surpasse mon orgueil, mon ego, ma vanité. C'est l'amour en Allah qui triomphe. C'est lui qui gagne. Cet amour en lui est tellement fort que la personne qui a fait du tort va aller demander pardon. Écoute la suite. Et la personne à qui on a fait du tort va non seulement pardonner, même si on ne va pas aller lui demander pardon. Subhanak ya Rahman. Voyez c'est quoi l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors écoutez, comme vous le savez, nous ne sommes pas des anges. Et nous ne pouvons pas nous comporter comme ça 24 sur 24, 7 jours sur 7. Vous le savez très très bien. Alors il arrive bien sûr, parfois, que la colère t'emporte. Elle te prend. Et à ce moment-là, tu dépasses les limites. Tu blesses. Tu utilises des termes et des mots qui ne sont à ce moment-là ni sucrés, ni juteux, ni mielleux. Ils sont au contraire amers.
tu insultes. À ce moment précis, c'est difficile. À ce moment-là, c'est difficile de s'écouter. C'est difficile à ce moment-là de parler. C'est très difficile à ce moment-là de pardonner. Et c'est vrai que parfois il est difficile de se réconcilier immédiatement. Parce que notre cœur est tellement blessé qu'on n'arrive pas à excuser la faute directement. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, regardez comment il est Rahman. Il nous connaît. Il nous connaît, c'est pour ça, regardez, c'est juste magnifique. On a ces 3 jours. C'est pourquoi tu as ces 3 jours devant toi. Regardez quel rahma, comment il nous entoure de son amour et de sa rahma. Nous avons 3 jours devant nous pour essayer de faire le maximum pour apaiser ton cœur, pour essayer de questionner, de t'interroger, de lui trouver des excuses, de trouver des excuses pour celui qui t'a fait du mal, de te dire mais c'est peut-être l'histoire dans laquelle il a vécu, il vient avec un passé douloureux, il vient avec un historique, il n'a pas grandi dans une famille, il n'est pas bien pour le moment, il a perdu son emploi. Voyez là, on va être dans cette attitude de rechercher des excuses pour celui qui t'a fait du mal. Tu dois tout faire pour que cette rupture ne se prolonge pas, quelles que soient les raisons du clash. Ça, c'est être dans l'effort de l'ihsan. Ça, c'est être dans l'effort de rechercher rida d'Allah. Tu dois viser ce qui doit t'animer, la satisfaction d'Allah. Nous devons faire l'effort de pardonner pour justement maintenir notre fraternité. Vous savez, souvent je dis, le seul qui mérite tous ces sacrifices, le seul qui mérite qu'on pardonne à celui qui nous a fait du mal, c'est Allah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque je pardonne pour toi, ya Allah. Parce que je veux être un de tes bien-aimés. Je veux gagner ta satisfaction par ta grâce et par ta rahma. Alors il y a beaucoup de hadiths qui traitent de ces nobles comportements. Je ne peux que vous inviter, ici j'en ai cité quelques-uns, je vous ai dit on ne pourra pas tous bien sûr les citer, je vous invite à les lire, à les méditer, mais surtout à les appliquer lorsque vous vous retrouvez dans une situation. N'oubliez pas, je voulais aussi parler de ces autres hadiths, n'oubliez pas qu'il y a aussi les hadiths qui nous incitent à sourire, vous savez, à s'offrir des cadeaux, offrez-vous, et de faire connaître votre amour à ceux que vous aimez, comme nous l'a recommandé Rasoul alayhi salatu salam. Subhanallah, vous voyez qu'il y a de nombreuses possibilités pour renforcer notre amour. Alors on arrive au 5e point, quels sont les fruits de la fraternité? Et là, bien entendu, il y en a énormément, mais je ne vais vous en citer que 5. Lorsqu'on arrive à vivre une fraternité sincère avec une personne et à semer les graines dans nos cœurs, sachez que nous récolterons des délices. Nous aurons de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ce que nous recherchons, une bienveillance incomparable que seul connaît celui qui a déjà goûté. Alors le premier fruit, c'est savourer la foi et goûter au bonheur. Ici-bas avant celui de l'au-delà, c'est juste magnifique. Le deuxième fruit, c'est d'être entouré par la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le troisième fruit, c'est d'être ombré et sécurisé le jour de la résurrection, puisque vous connaissez le hadith sur les 7 catégories de personnes qui seront dans son ombre le jour où il n'y aura d'autre ombre que la sienne. Il y aura donc 2 hommes qui se sont aimés pour Allah, ils se sont rassemblés pour lui et ils se sont séparés pour lui.
Le quatrième fruit est d'être aimé d'Allah. Rien que cela déjà. Rien que de savoir ça, ça doit nous suffire. Le cinquième point, c'est s'élever en degré au paradis au rang des pieux. C'est juste magnifique, le cinquième point aussi. Rasoul alayhi salatu salam a dit « Sachez qu'Allah a des serviteurs qui ne sont ni des prophètes, ni des martyrs, et que les prophètes et les martyrs envient pour leur rang et leur place si proche d'Allah. » Est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends que tu peux être, c'est-à-dire que les prophètes et les martyrs envient ces personnes-là. Tu peux être cette personne-là. Qui sont ces personnes? Vous vous rendez compte de l'honneur que les prophètes et les martyrs vont envier? Ce sont des gens, parmi les gens, personne ne les connaît, et ils sont des étrangers des tribus. Ils n'ont pas de liaison de sang entre eux, mais se sont aimés en Allah et se sont purifiés entre eux. Allah leur offrira le jour de la résurrection des tribunes de lumière. Il les fera s'asseoir dessus et puis illuminera leur visage et ils auront des habits de lumière. Allahu Akbar. Écoutez, subhanallah al-adim, Rasoul alayhi salatu salam a dit « Ils se sont aimés en Allah et se sont purifiés entre eux. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que leurs cœurs sont devenus purs. Ni haine, ni rancune, ni jalousie, ni agressivité, ni mal. Non, rien de tout cela. C'est ce qui va leur valoir leur rang au paradis. Voilà ceux qui ont réussi. Voilà ceux qui auront réussi. Voilà ceux qui goûteront aux fruits éternels de la fraternité. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à cette heure précise, nous compte parmi eux. Amin, ya Rab. Alors la conclusion, après tout ce que vous venez d'écouter, la première chose que je vais vous dire, c'est que vous avez fait le choix, vous avez le libre arbitre, nous avons tous un libre arbitre, d'écouter ou pas. Vous avez décidé de vous connecter à 16 heures pour une raison bien précise. Pour écouter en l'occurrence ici un rappel sur la fraternité. Vous connaissiez certaines choses, vous ne savez pas peut-être certaines choses. Bref, ce rappel sera un argument pour toi ou contre toi. Alors, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à commencer une nouvelle page en vous repentant dès maintenant? Êtes-vous prêts à aimer sincèrement pour Allah, pour lui uniquement? Êtes-vous prêts à développer avec toutes les personnes un meilleur comportement? Allez-vous penser du bien de vos frères et de vos sœurs? Allez-vous être dans ces démarches de chercher, de trouver des excuses? Allez-vous rendre visite à celui qui vous évite? Allez-vous donner à celui qui vous prive? Allez-vous pardonner à celui qui vous a fait du mal? Je pense que vous l'avez compris. Être sœur, être frère est un effort continu de tous les instants. C'est un effort qui demande beaucoup de patience et beaucoup de persévérance. C'est une éducation de soi dont l'unique but de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et de gagner rid d'Allah. Soyez convaincus qu'on ne pourra arriver à ce stade qu'en nous éduquant à travers ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande. Cette éducation qui rassemble nos cœurs, et nos âmes autour de quoi finalement? Autour de La ilaha illallah. La ilaha illallah. Vous savez, ce qui nous unit, c'est La ilaha illallah. Qu'importe nos divergences,
Qu'importe nos vérités, nous avons chacune notre vérité. Qu'importe nos défauts, qu'importe nos erreurs, nos faux pas, qu'importe nos manquements, ce qui doit nous animer, c'est que nous sommes tous unis à travers La ilaha illallah. Et c'est ça le plus important, c'est ça qui compte. La fraternité est jumelle à la fois. L'union est justement notre force, nous ne devons jamais l'oublier. Alors à nous d'agir le plus rapidement possible. Plaçons déjà notre intention. On ne sait pas quand Malak al-Maut viendra. On doit placer notre intention, ne surtout pas procrastiner et reporter ce qui peut être fait dès aujourd'hui, car il se peut que demain sera trop tard. Il faut œuvrer afin de développer cet amour fillah, comme on l'a dit au début et on a cessé de le répéter, qui découle finalement du lien que nous avons avec le divin. Chacun doit se questionner. Renforçons notre lien avec Allah. Pour pouvoir développer cette fraternité avec l'horizontale, il est important de se rappeler les bienfaits d'Allah. Les bienfaits d'Allah qu'on ne saurait dénombrer bien sûr. Razak nous a comblés de bienfaits apparents et cachés. Vous savez que le meilleur des bienfaits qu'El Karim nous a donnés, vous le savez, c'est l'islam, c'est la foi, c'est la ilaha illallah. Et je demande à Allah de nous garder musulmans et de nous faire mourir musulmans avec la shahada. Et un des autres grands bienfaits, immenses bienfaits qu'on néglige, est notre fraternité en Allah. Lorsque la fraternité est présente, nos cœurs s'unissent et les disputes disparaissent. Soyons dans l'union. J'espère que ce rappel nous sera utile. J'espère que ce que j'ai dit, ce que vous avez entendu, nous incitera à rechercher l'agrément d'Allah en améliorant notre relation verticale pour pouvoir finalement améliorer notre relation avec les autres. Prenons l'engagement de faire tous les efforts afin de nous unir sur la vérité. Je demande à Allah que ce rappel soit un sabab bi'idni rahman pour notre cheminement vers des tribunes de lumière que Rahman a préparées pour ceux qui se sont aimés pour lui. Aimez-vous les uns les autres. Ne constituez qu'un seul rang. Soyez miséricordieux. Soyez indulgents. Pardonnez. Wallahu a'lam. On va continuer avec les du'as. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم لك الحمد بما هديتنا ورزقتنا وخلقتنا وفرجت عنا. لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا رب لنا سواك فندعوه ولا مالك لنا غيرك فنرجوه. من نطلب وأنت المطلوب ومن نسأل وأنت صاحب الكرم والجود. اللهم لك الحمد على نعمة الأخوة فيك. اللهم
اللهم يا رزاق ارزقنا حبك وحب من يحبك وعمل الذي يبلغنا حبك، واجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد. اللهم اجعل صلتنا بإخواننا هؤلاء لك ومن أجلك، واجعلها مقبولة لديك ترفعنا بها عندك إلى أعلى درجات المتحابين فيك. اللهم قوي بيننا هذا التحبب، ووثق بيننا ترابط، وأدم بيننا ود الكامل والمحبة الخالصة. اللهم اجعلنا من المؤمنين بك الناصحين لخلقك حق نصح، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك أن تميتنا على كامل الإيمان، وأن تجعلنا من الذين يحبون لإخوانهم ما يحبون لأنفسهم من الخير. اللهم اجعلنا من أهل الآخرة، وأخرج من قلوبنا حب الدنيا. اللهم اجعلنا من أهل المعروف. اللهم اجعلنا باذلين للخير صانعين له. اللهم اجعلنا ناصرين لإخواننا ظالمين أو مظلومين. اللهم اجعلنا ممن يستر عيوب الناس في الدنيا فتسترنا يوم القيامة. اللهم لنا أحباب بالبسمة نحبهم، وبالود نذكرهم، وبالشوق نرسلهم، وبالظهر غيب ندعو لهم، في القلب والروح نحتفظ بهم يا رب العالمين. احفظهم واجعلنا وإياهم في جنات الخلد نلتقي. اللهم ارزقنا الصحبة الصالحة. اللهم ارزقنا الصحبة الصالحة. اللهم يا رزاق ارزقنا الصحبة الصالحة التي تعيننا على طاعتك وتشفع لنا يوم القيامة. اللهم اجعلنا من أنفع المسلمين للمسلمين، وأبرك المسلمين على المسلمين، واجمعنا وإخواننا هؤلاء تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وسعدنا بمرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات الفردوس الأعلى. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، ويقينا صادقا، وعملا متقبلا، وتوبة صادقة قبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة ورحمة بعد الموت. اللهم اجعل مجمعنا هذا مجمعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فاغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.